L'agriculture représente à peu près 50% des espaces en France, si on enlève les forêts. Donc c'est quand même des surfaces qui sont très importantes et qui du coup sont en interrelation avec leur milieu de manière permanente. Donc l'agriculture, je dirais, elle apporte des choses à la biodiversité puisque les agriculteurs, ils entretiennent le paysage, ils maintiennent le paysage ouvert et ils permettent aussi les interrelations et la diversité de ces paysages. Et dans l'autre sens, la biodiversité, elle apporte des choses à l'agriculture. L'agriculture, elle retire des services en fait de la biodiversité. On peut citer par exemple un service qui est le service de la pollinisation, qui est proposé donc par les insectes pollinisateurs et qui donc apporte un meilleur rendement à certaines cultures que nous ne pourrions pas avoir en réalité s'ils n'étaient pas là. Nous avons ici sur cette plateforme différents partenaires qui travaillent avec nous. L'intérêt de cette approche multipartenaire, c'est d'avoir autour de soi des experts qui sont soit experts sur les sujets des oiseaux, de la faune sauvage ou des insectes et qui sont capables du coup de mettre en place des protocoles soit très très simples, soit au contraire complexes afin de répondre à nos questions. Et cet intérêt aussi, c'est de pouvoir entre experts échanger pour s'enrichir mutuellement. Les agriculteurs sur leurs exploitations doivent conserver une partie de leur exploitation en faveur de la biodiversité pour la protection des ressources diverses et variées. Et pour ce faire, ils utilisent diverses solutions. Ils peuvent travailler sur des bandes enherbées avec donc de l'herbe ou des bandes fleuries comme des jachères apicoles. Ils peuvent aussi implanter des haies, des bosquets, différentes structures de ce type. Et chacune d'entre elles va avoir un rôle et elles peuvent aussi avoir un rôle les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle la trame verte, la trame écologique, puisqu'en reliant ces éléments de manière intelligente sur le territoire, on peut proposer aux espèces à la fois le gîte et le couvert pour se reproduire et donc pour se nourrir. Par ailleurs, ces structures de paysage ont aussi un intérêt au niveau agronomique pour l'agriculteur, puisqu'elles vont permettre soit de couper le vent, soit de réduire certaines pollutions, certaines émissions. Donc elles ont aussi un intérêt en tant que telles aussi au niveau agronomique pour l'agriculteur.